Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, cet après-midi, j'avais pas fini mon installation. Je vérifie que l'image fonctionne bien. J'ai envie de faire un petit tirage de cartes en cartomancie pour vous expliquer un petit peu aussi qu'on peut. Déjà, je fais plusieurs vidéos où j'explique qu'on peut tout à fait mélanger les jeux. Bon, j'ai plus qu'à espérer que ça fonctionne bien vu que j'ai mis la vidéo au-dessus de ma tête. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux et nous allons nous concentrer. Vous allez vous concentrer. On va poser une vraie question. Donc, vous allez poser une vraie question dont vous voulez connaître la réponse. Alors, ça peut être une question finance, argent, travail, amour. La question qui vous convient le mieux. La santé, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, ça peut être... c'est votre question. Il ne nous appartient pas de juger. Est une bonne question ou pas, parce que ça revient souvent quand vous venez me rencontrer en privé ou dans les commentaires parfois ou dans les ateliers de cartomancie. J'ai constaté que cette question revenait souvent. Ah mince, j'ai bougé la caméra. Décidément, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pas si évident que ça, c'est quand même une installation, faut pas croire. Donc voilà, je me concentre avec vous. J'ai plusieurs oracles et des tarots. Donc, pour être équitable, j'ai pris quand même 3 tarots qui sont à la base le tarot de Marseille, ne vous inquiétez pas. Mais comme ça, chaque tas aura sa carte de tarot. En principe, j'ai déjà fait des tests. En principe, on ne tombe pas 2 fois sur la même carte. Cependant, il y aura une signification en tirée. Donc, je vais faire 3 tas de cartes devant vous. Il n'y a que pour les arcanes mineures que j'utiliserai 2 jeux de tarot. Ou peut-être qu'un seul, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Alors, on se concentre. On pense à notre question et on va choisir un tas. Ce tas vous apportera votre réponse. Cette réponse, elle est intemporelle, elle est unique et c'est la vôtre, c'est celle qui répond à votre question. Alors, est-ce que tu peux me donner une carte pour le tas numéro 1, s'il te plaît? Alors, voilà, je me mets là pour que vous puissiez voir, pour ceux qui aiment la cartomancie, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne, et puis on va se détendre sur la chaîne, parce que là, l'actualité, ça commence à être fatigant, surtout que j'ai fait toutes les prédictions déjà depuis longtemps. Les guides n'aiment pas se répéter. Est-ce que tu peux me dire, pour le tas numéro 1, voilà. Alors, on regarde toujours la coupe. Alors, on voit dans le tas numéro 1, on a la roue de la fortune et la tempérance. On voit que la tempérance peut indiquer la saison du printemps. Elle peut indiquer aussi un endroit où il y a de l'eau, un endroit qui est lumineux. C'est un ange. La tempérance annonce souvent quelque chose de calme, de doux, et on voit que là, il y a la roue. Alors la roue, elle peut indiquer une situation financière, elle indique souvent une situation qui est en déblocage. Voilà. Après, il y a 100 000 milliards d'interpréter les tarots. Moi, c'est les interprétations que je fais parce que, à force d'expérience, j'utilise les tarots. Donc là, c'est un Rider-Waite, j'ai toujours du mal à le dire, tarot. Et il a ses dessins très particuliers. On voit un diable ici, vous voyez, avec... faut bien regarder les couleurs. Dans les tarots, vous trouverez souvent les couleurs, le bleu, le jaune,
rouge orangé, le vert, en général 4-5 couleurs. Voilà, on annonce quand même quelque chose de calme. Là, je dirais quand même une situation qui se débloque tranquillement, très très doucement. C'est la coupe pour le tas numéro 1. Bien entendu, nous allons tirer une carte. Et pour ne pas être influencé, nous allons tirer les cartes pour les 3 tas sans les retourner tout de suite. Parce que sinon, on est influencé, puis on choisit rien du tout, puis on comprend rien à la fin. Donc, on va se détendre. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Alors, une carte pour le tas numéro 1. Hop. Alors, comme il y a 12 arcanes majeures dans le tarot, je vais prendre mon Morgan Greer Tarot, qui est toujours l'inspiration du tarot de Marseille, mais qui a été revisité par monsieur Morgan Greer. Est-ce que tu peux me donner une carte pour le tas numéro 2? On fait la coupe, toujours pareil. Tas numéro 2, s'il te plaît, on pratique la visualisation. Donc, dans ma tête, je suis en train de mettre un gros 2. Hop. Ah, alors là, pour le tas numéro 2, nous avons l'ermite et l'étoile. Donc, nous sommes en train d'étudier une possibilité, une situation. Est-ce qu'on est dans la bonne voie, pas dans la bonne voie? Voilà, l'ermite peut indiquer aussi qu'on cherche sa route. Apparemment, le tas numéro 2 a l'air de nous indiquer que nous devrions trouver le chemin. Mais c'est pas gagné parce que l'ermite annonce toujours des lenteurs. Vous voyez, contrairement à la tempérance qui nous annonce quelque chose de doux, de tranquille, mais qui se débloque malgré tout, l'ermite nous annonce des lenteurs. Mais l'ermite peut indiquer aussi l'hiver. La saison hiver. Tempérance indique toujours le printemps. Voilà. Et on voit ici, avec l'étoile, nous avons encore l'élément eau. Ah là, c'est 2 cruches, vous voyez, dans le Morgan Greer Tarot. Alors, nous allons tirer une carte pour le tas numéro 2. Si quelqu'un veut bien me minuter après, quand je vais faire les interprétations, ce serait vraiment sympa. Comme ça, je mettrai tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, tant de minutes, tant de minutes, tant de minutes. J'ai 2-3 gentilles dames qui me minutent régulièrement mes retours de toutes mes vieilles vidéos, mais pour les vidéos intemporelles, et puis je manque de temps. Alors, tu vas nous donner une carte pour le tas numéro 2. On la retourne pas, on met le jeu de côté. Ah là là, on tire la langue. Moi, je sais que quand je regarde des tirages comme ça, j'ai vite hâte d'arriver au résultat. Ne soyez pas coquins. C'est la patience qui récompense la tarologie, l'étude de la tarologie et de la cartomancie. Alors, tas numéro 3, tu vas me donner une coupe. Donc là, vous allez voir que c'est le tarot de Marseille pur et dur. J'ai eu pas mal de jeux de tarot. Je vous avais présenté le Black Tarot de Luis Royo, qui est un peintre espagnol exceptionnel. Ah, et ben vous voyez, tas numéro 2, j'ai ma coupe. Alors, tas numéro 3, pardon, excusez-moi. Tas numéro 3, j'ai du mal à être ancré aujourd'hui. Nous avons donc le diable avec ses chaînes. Donc on voit 2 personnages qui sont enchaînés l'un à l'autre, mais ils ne sont pas enchaînés au diable. Ils sont juste soumis au diable, qui représente les tentations, qui représente le vice, qui représente aussi les mensonges. Mais quelquefois, si tu es dans un jeu de tarot, le diable peut représenter aussi, parce que chaque carte a sa connotation, évidemment. Pour moi, dans le tarot, il n'y a pas vraiment de lame négative et positive. Pour moi, le jeu de tarot est un jeu yin et yang. Et c'est un jeu équilibré, c'est l'équilibre de l'univers. Ce sont les cycles de la vie. Il y a de 0 à 22, on a de 1 à 22 lames. Donc pour moi, c'est le cycle de la vie, et l'empereur le diable peut représenter le pouvoir,
la séduction aussi, la maîtrise de quelque chose, suivant sa position dans le tirage. Et nous avons la papesse, donc qui représente souvent la femme mariée, quand on est en cartomancie pure, qui représente aussi les choses cachées. La papesse avec ses grands voiles, on voit bien que dans le tarot de Marseille original, vous voyez, vous avez les couleurs, je vous ai dit le bleu, le rouge, le jaune d'or, le noir, principale couleur. Vous voyez que quand on regarde bien la carte, on voit ces grands voiles sur les côtés. Donc, quand je dis les voiles de la papesse masquent des choses et le diable aussi, on peut penser que dans le tas numéro 3, à la coupe, il va se passer beaucoup de choses. Mais on ne sait pas, puisque nous allons tirer la carte. Mais la coupe est toujours très intéressante. Ces deux lames ne sont pas négatives. Elles indiquent quelque chose de pas très clair. Parce que si on a le diable et les grands voiles de la papesse, plus le livre qu'elle a dans les mains, mais qu'elle ne lit pas, on voit qu'elle regarde au loin, et ces deux personnages qui se croient complètement enchaînés, en fait, on a encore le choix d'après la coupe, puisqu'ils ne sont enchaînés à rien du tout, et là, autour du cou, ce sont des nœuds coulants, ils pourraient très bien s'en aller s'ils voulaient. Alors, on va faire la coupe pour le tas numéro 3. Je ne vais pas trop vite pour ceux qui veulent pratiquer. Il y en a beaucoup. Je sais que vous m'avez demandé beaucoup. Je vais vous en faire un petit peu plus prochainement. Avec le jeu de 32, comme ça, vous pourrez prendre votre petit jeu et vous exercer vous aussi. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut pratiquer la cartomancie. Il n'y a pas besoin de dons spéciaux. Ça n'a rien à voir avec les directs lumineux que je vous fais ou les vidéos de prédiction. Non. Mais tout le monde peut pratiquer. Alors, donne-nous une carte pour le 3 numéro 3. Ah, alors, vous voyez que la carte a glissé. Je vais donc la mettre ici. Hop. Voilà. Je vais juste vérifier qu'on voit bien les cartes. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes très sage. Merci beaucoup. Voilà, j'aime bien quand je suis toute seule aussi, loin du direct, parce que c'est très reposant. Et j'ai une passion pour mes cartes et mes oracles au-delà du normal et du spirituel. Et donc, j'ai envie de recouvrir avec mon Béline. Donc, je n'en ai qu'un. J'ai eu ce jeu de cartes, j'avais 15 ans dans les mains, 15-16 ans. Mon premier Béline, ça remonte. Donc, Edmond Béline, n'est-ce pas? Alors, je vais faire une coupe pour le tas numéro 1. Et il est possible que je recouvre ensuite le Béline, mais pas toujours. Tas numéro 1. Ah. Ok, on nous indique un endroit calme, reposant. C'est marrant, c'est ce que je viens de vous dire, que j'aimais bien être avec mes cartes, avec l'élément soleil qui est là. Ce sont des cartes qui sont très agréables pour tas numéro 1. On va lui mettre quand même une carte. Hop, et on va mettre tas numéro 2. Peux-tu me donner une carte? Je vais faire quand même une petite coupe pour tas numéro 2. Hop. Ah, c'est un peu coincé là, tas numéro 2. Alors, on a comme la carte du diable ici, le despotisme. Donc, on voit que là, on est quand même l'esclave de quelque chose. On est enchaîné et la roue est bloquée. Ce sont les retards. On va lui mettre sa carte Béline, tas numéro 2, s'il te plaît. Et puis, on ira étudier le tout après. On va faire la coupe pour le tas numéro 3. Du coup, j'ai 4 tas. Donc, on peut mettre... Ah, c'est pas toujours... Vous savez, en cartomancie, quand il y a des cartes qui sautent, je dis que c'est la part des anges. Il faut toujours les prendre et les mettre sur le tapis. C'est une règle absolue. Ah, tas numéro 3, bon... Mince, après avoir eu une belle réussite, on voit des bâtons dans les roues, et puis de la méchanceté, c'est pas très sympa, tas numéro 3. Peux-tu me donner une carte, tas numéro 3? Du coup, on a tas numéro 4 qui est venu tout seul s'inviter au festin des anges et des lumineux. Alors, tas numéro 4, s'il te plaît. Oh, c'est intéressant, on retire encore le despote.
Et les trafficouilleries, hein, avec les serpents, vous voyez le caducée, les serpents. Et puis, c'est souvent les activités, hein, le trafic, les activités, ça peut être le travail, les activités. Voilà, c'est du mouvement qui s'annonce. Ça va être olé olé, je vous avais dit olé olé, une année 2022. Eh bien, vous voyez qu'on a à manger, à boire et tout ce qu'il faut. Tas numéro 4. Allez, hop, je mets mon béline de côté et je vais recouvrir avec les lames mineures de mon tarot. Donc, je vais faire 1 et 2 avec ce tarot-là. Et 3 et 4, puisque 4 s'est invité au festin, avec l'autre tarot. Alors, je regarde juste la coupe pour 1 et 2. Bon, ça s'annonce des difficultés financières avec la reine de denier là et les flèches, le 3 d'épée. Hein. On annonce des difficultés quand même, mais quand on laisse parler son ressenti, le jaune l'emporte souvent. C'est pas éternel non plus. Alors, est-ce que tu peux me donner 2 cartes? Et on va faire l'interprétation après. Et j'ai mis de côté ma triade et mon oracle G et mes jeux de 32, si besoin, pour faire parler les cartes. J'ai fait des vidéos déjà de cartomancie où je vous explique que on peut très bien faire parler les cartes. Une coupe pour ta 3, 4. Ah bah pareil, ça parle encore d'argent. Il se peut que collectivement, vous ayez pensé surtout à la situation, à l'aspect finance. C'est possible. Hein. On voit qu'il y a du travail. Et bon, bah là, il n'y a pas de souci d'argent. Hein, avec le 9 de denier. Ça, c'est le Morgan Greer. Et là, ce sera le Rider-Waite. Alors, on a chacun nos interprétations. Il y a des interprétations de base dans les livres ou autres. J'ai appris les interprétations de base. Et puis ensuite, à force de pratiquer, c'est comme un musicien avec son instrument. Et ben, il le connaît bien. Et c'est sûr que peut-être même il jouera des choses qui vont vous laisser un peu pantois. Et vous allez lui dire comment t'as fait. Il va vous dire je ne sais pas. C'est à force de jouer. Mais c'est le même principe avec la tarologie. Allez, petite carte, hop. On y va pour la découverte des tas et je recouvrirai si j'ai besoin de faire parler les cartes. Qu'est-ce qui vous attend, tas numéro 1? Excellent. Le soleil, on peut considérer que la réponse est positive. Le soleil, évidemment, comme on s'en doute, indique souvent la saison été ou autour de l'été. Donc si c'est pour le sentimental, vous rayonnez, vous plaisez beaucoup, tout se passe bien pour vous. Et même si c'est pour le professionnel, et même si c'est pour dans la vie tout court, tas numéro 1, attendez-vous à d'heureuses surprises. Alors oui, vous voyez, j'ai la carte pensée amitié. Donc, il n'y a pas de souci, ça roule pour vous. On retrouve encore la couleur jaune. Les couleurs sont très importantes en cartomancie. Elles vous permettront d'avoir des ressentis. Hein. Elles vous permettront de canaliser des énergies aussi, des vibrations. Un jeu, chaque jeu a sa vibration. Il y a des jeux que je ne peux pas utiliser parce que en vibration, ça ne colle pas du tout avec les miennes. Voilà. Bon, bah alors reine de bâton, mesdames, si c'est pour les finances, il n'y a aucun souci. Si c'est pour le travail, vous obtiendrez une réponse positive. Si c'est pour autre, tout est positif. Tas numéro 1, vous êtes les champions de l'année 2022. Non, de votre question, la réponse est vraiment positive. Si c'est pour une ouverture d'entreprise, alors là, je vous dis foncez. Franchement, on voit des appuis, des pensées, de l'égrégore, des amis. Et puis là, on voit le projet qui est construit. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, je ne recouvre pas parce que les cartes ont parlé. On ne recouvre pas, quand il y a 3 cartes positives comme ça, on ne recouvre pas, les cartes ont parlé. Tas numéro 2, qu'est-ce qui vous attend? Ah, eh bien c'est pareil. On nous parle d'outils, on nous parle de travail avec le battleur, mais on vous parle d'un début, de quelque chose.
hein, avec la carte numéro 1, le battleur se lance sur le chemin et il construit. Donc, ta numéro 2, pour l'instant, c'est positif aussi. On va voir la suite, ce qu'on vous dit là. Et c'est un nouveau départ pour certains. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être une réussite à un examen, le battleur. Hein. Le soleil aussi, hein, parce qu'on va rentrer dans les périodes d'examen. Là, c'est positif. Alors, on va voir le Béline qui dit. Alors voilà, le calme, les activités sont solides, elles sont ancrées, que ce soit même la relation sentimentale, on voit que c'est agréable, on voit du bon temps, on voit du temps passé. On arrive aux périodes d'été aussi, donc je ne suis pas étonnée d'avoir un jeu comme ça. Quand vous tirez les cartes en saison hiver-automne, alors les saisons dans la cartomancie ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie terrestre. Hein. Mais là, on va arriver en période mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On aura souvent les cartes solaires, jaunes. Quand on tire les cartes l'hiver, on tire souvent l'ermite, on tire souvent des cartes un petit peu plus de couleur sombre, hein, mais bon. Et regardez, voilà. Alors on a le 4 de bâton, on voit les gens heureux, hein, là ici. On voit la construction, la solidité, l'ancrage, tout y est. Ils sont quand même à l'extérieur hein, du village, de leur village. Donc on voit aussi des personnages ici. Il faut bien observer dans le Rider-Waite, c'est un très bon jeu de tarot. Mais on voit qu'ils sont contents. On peut penser aussi qu'ils ramassent des choses dans les champs, mais c'est pas possible parce que ils sont en costume, ils sont beaux, c'est la fête, on sort vraiment d'une situation compliquée. Je me demande si vous n'avez pas tous posé les mêmes questions, ma foi, comme j'ai toujours un train d'avance. Bref, chez moi les trains sont toujours en avance, rarement en retard, et comme ça je suis pas chrognogneuse souvent. Pour ceux qui suivent. Alors, ta numéro 3. Donc, je ne fais pas parler les cartes, mais j'ai quand même un ressenti, donc je mettrai quand même peut-être une petite carte du 32. Alors, on y va pour le tas numéro 3. Bon, alors, nous avons Dame Tempérance. Ça tombe bien, là, nous sommes dans le tarot de Marseille. On met de l'eau dans son vin. Il y a un apaisement. C'est une carte courte pour moi, Tempérance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la même vibration que l'ermite, par exemple. C'est-à-dire que les événements, souvent avec tempérance, arrivent rapidement. Donc, par rapport à votre question, attendez-vous à un changement rapide, tout en douceur, un déblocage de situation et de belles énergies, les énergies de l'eau avec tempérance. Hein. Et c'est souvent le printemps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah! Alors, pour ceux qui ont demandé le domaine sentimental ou bien qui pensent à leurs enfants, c'est positif. Hein. Le cavalier de coupe vous apporte quand même de bonnes nouvelles. Je ne vais pas avoir un jeu négatif aujourd'hui, à moins que ta numéro 4 se soit rajouté pour pas que j'ai l'air d'une quiche. C'est bien possible aussi. Je lirai vos commentaires. Ma foi, ça risque d'être bien intéressant tout ça. Donc voilà, ce beau cavalier de coupe qui arrive. Alors pour le sentimental, on vous annonce une rencontre, hein, une rencontre printemps-été là, hein, tout doux, très sympathique, les choses coulent de source. Ou bien si on a eu des conflits, on met de l'eau dans son vin et puis tout le monde s'accorde. Mais voilà, ça ne mènera nulle part. Parce que voilà, les choses vont s'arrêter d'elles-mêmes. C'est un petit peu un feu de paille. Je me disais aussi que ça m'étonnait que tout soit positif dans le tas numéro 3, pour ceux qui ont tiré tas numéro 3. Alors là, du coup, on va faire parler la carte. Parce que comment ça se fait que ça démarre bien? Comment ça se fait que mon projet était bien démarré? Et puis tout à coup, patatras. On peut se référer aussi aux chiffres. Hein. Vous voyez des chiffres là. Ça peut être 52 semaines, ça peut être 5 et 2, 7. Donc, comme je vous ai dit que c'était un petit peu rapide quand même, tempérance, plus là on a le 14, on peut compter que c'est dans les 15 jours qui viennent. Par exemple, on va avoir une réponse alambiquée ou pas très claire, ou si c'est du sentimental, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Non, ou elle veut aussi. Hein. Des fois, c'est des messieurs quand même. Je n'ai pas que des dames en consultation. Je m'ennuierais. Je n'ai rien contre vous, mesdames, bien au contraire, mais bon. Voilà, alors,
je vais recouvrir. Donc, je refais une petite coupe. Oui, 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 vous voyez bien. C'est pas très clair tout ça, c'est pas très clair. Attention au bonimenteur, attention au feu de paille. On va mettre une petite carte sur tas numéro 3. Pourquoi c'est coincé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, si les cartes ne veulent pas parler, aller dans le détail du détail du détail, on peut rien faire. Ah oui, non. Tas numéro 3, après avoir eu un beau départ, c'est patatras, c'est bien ce que je pensais. Bon, et bien voilà. Donc, il va falloir discuter avec la table, faire autre chose, vous aérer, et puis ça va bien aller quand même. Ce n'est pas dramatique, tas numéro 3, franchement, il n'y a pas mort d'homme si je peux m'exprimer ainsi. Que nous réserve tas numéro 4? Parce que nous l'avons vu tomber en direct. Je me demande bien quelle est la carte de tas numéro 4. Ah, le pape. Très intéressant, le pape. Le pape qui, pour moi, représente le père, l'homme marié, l'homme fiable, honnête, les signatures de contrat. Si vous avez posé une question sur un concours, sur un diplôme, est-ce que j'ai mon diplôme, est-ce que j'ai mon permis de conduire, est-ce que j'ai mon contrat, la réponse est positive. Toujours avec le pape, et en plus c'est en général fiable. C'est ainsi qu'on reconnaît aussi les longs contrats. Le pape est lent, c'est une carte lente, et on peut reconnaître le mois de mai aussi quelquefois avec le pape. C'est une carte hautement spirituelle, donc ça veut dire que quand elle sort aussi, tas numéro 4, c'est que ça fait partie de votre plan de vie, c'est que c'est important, c'est quelque chose de très important pour vous. Tout dépend de où se trouve le pape. Parce que quand le pape se trouve en position 2, dans la méthode, mince, j'ai oublié le nom, zut, enfin bref, dans la méthode des 4 cartes, s'il se trouve en numéro 2, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je n'aime pas du tout voir pape en numéro 2. Là, ça me fait diling, diling, diling quand c'est comme ça. Bon, là, elle est tombée toute seule, je me dis... Ouf, c'est une expérience spirituelle. Quelle que soit votre question, elle fait partie de votre plan de vie et je vous le répète, il n'y a pas de question bête. Même si c'est une maladie, le pape évoque toujours un médecin, une solution, la guérison. Avec les tarots, on peut poser n'importe quelle question, même la météo si on veut. Quelquefois, la météo est importante pour un voyage ou pour un mariage, pour être rassuré pour des vacances. Voilà. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de la maladie et je tire la maladie. Donc, pour ceux qui ont posé la question, on voit que là, pape et maladie, on parle quand même d'un remède, même si maladie est dessus. Alors, voilà. Donc, là, je vais recouvrir parce que le valet d'épée, c'est pareil. Il nous annonce une intervention. Ça peut être une intervention chirurgicale. Vous voyez, souvent, ça peut être une expérience divine, difficile. Un passage difficile quand c'est pour une situation professionnelle, quand c'est une relation sentimentale. Alors là, c'est la décision. C'est souvent dans une relation sentimentale, si j'ai pape avec ça, c'est la rupture douloureuse, avec des décisions très importantes. Donc là, on va faire parler la carte. Je vais recouvrir. Vous voyez, on fait parler la carte. Après, je ferai des petits rajouts, histoire de pousser un peu le champignon. Vous me connaissez. Ah, alors elle est tombée. Mais vous voyez qu'elle est allée sur 3 tas numéros. C'est encore eux les plus chanceux. Avec le valet de coupe, vraiment d'excellentes nouvelles. Tas numéro 1, préparez-vous à faire la bamboula. Alors, on y va. Elles vont aller se placer toutes seules parce que ça arrive bien fréquemment en cartomancie, qu'on n'ait même pas besoin d'ouvrir la bouche et que les cartes se placent toutes seules. Moi, je voudrais bien recouvrir tas numéro 4, s'il te plaît. Donc, il faut lui demander. Vous communiquez avec votre moi supérieur, avec les tarots, avec le Béline, avec les cartes d'une manière générale. Hop. Alors, on a 2 fois valet d'épée. Donc, tas numéro 4, vous allez traverser une épreuve qui va pas être facile, mais qui va être nourrie d'expériences spirituelles et qui va vous faire évoluer
et vous faire avancer dans une autre direction et vous inviter à prendre des décisions très importantes, tas numéro 4. C'est pour ça que tas numéro 4 est tombé, parce que sinon, vous voyez, je n'aurais pas eu l'exemple. Hein. Vous me direz quel tas vous avez choisi, j'aime bien. Et puis j'aime bien vos retours, hein. Je les lis, j'ai pas tout le temps de vous répondre, vous m'envoyez désolé, j'aimerais tellement, mais je les lis, ça me détend. On a l'épreuve, hein. Tas numéro 4, mais c'est ce qui nous permet d'aller dans une autre direction. Quelquefois notre mental veut ci, veut ça, veut ça, veut ça, il est très très bavard, et non, le ciel nous dit c'est pas bon pour toi. Il y a mieux ailleurs. On vous demande de lâcher prise au tas numéro 4. Et ça, c'est pas quelque chose de facile à faire. Hein. C'est le travail spirituel. Voilà, dis-moi pour tas numéro 4, s'il te plaît. Ah, bah vous voyez, on voit l'action. Hein. Avec le 7 de bâton, on voit que vous passez à l'action et que vous prenez une autre direction. Voilà. Vous avez un peu boudé pendant longtemps, vous n'aviez pas eu conscience de toutes les forces qui étaient à l'intérieur de vous, hein, avec le 4 de coupe dans une configuration comme celle-ci. Vous n'aviez pas conscience avant, vous n'avez peut-être pas apprécié à sa juste valeur tout ce que vous aviez, et du coup, voilà, votre monde s'écroule, mais pour repartir vers quelque chose de plus positif, et comme je le disais, on parle clairement de travailler sur soi, travailler sur ses blessures, travailler sur dans l'école de l'incarnation, l'école de la vie. Voilà. Il y aura des histoires d'argent. Là, ça m'évoque quand même, vous voyez, souvent on a ça dans les divorces. Hein. On a ce type de configuration. Ne vous inquiétez pas, vous voyez que les cartes deviennent solaires. Je vais peut-être recouvrir avec deux petites cartes du Béline quand même, tas numéro 4 pour pas vous laisser. Donc c'est difficile, hein, mais on voit que vous passez à l'action et que les décisions sont nécessaires. Et ça vous libère de quelque chose de très lourd. C'était nécessaire. C'est comme quand on se fait arracher une dent qui ne va plus bien du tout. Ou c'est comme quand on se fait retirer des vésicules, des calculs à la vésicule ou dans les reins. Vous voyez, quelquefois il y a des choses qui sont nécessaires pour un mieux après. Mais c'est long, hein. J'ai un jeu quand même qui est long et qui est lourd. Est-ce que tu peux me dire pour ta numéro 4? Voilà, ça annonce du changement. Voilà, et un nouveau départ. Vous voyez? Et je vois ça quand même dans un espace-temps de 5 mois. Hein. Ce jeu, il est lourd. Hein. Il y a 5 mois, ça peut être 5 mois, 7 mois. Alors, je vais quand même voir. Quelquefois, ne parlons pas. Quelquefois, ne parlons pas parce que la coupe a déjà expliqué, là. Vous voyez? Quand vous tirez les cartes à quelqu'un, la coupe est très importante. Elle vous donne vraiment la tendance. Tas numéro 4. Oui, voilà. On voit le trafic. Hein. Vous allez vous dépatouiller de ça et agir. Voilà, passer à l'action. Voilà, vous trouverez des appuis, vous trouverez des solutions. C'est bien ce que j'essaie de vous expliquer. Et bien voilà. Avec le sceau de Salomon, c'est vraiment positif. Ensuite, l'issue montre un déblocage. Pas facile, tas numéro 4. Je vais essayer de recouvrir les 4 tas avec une carte de la triade pour voir si la triade veut bien parler sur ces 4 tas. C'est pas toujours évident avec la triade. J'ai remarqué que c'est un jeu qui n'aime pas trop se marier. Il a ses vibrations à lui. C'est un jeu de Dominique Duplat. Et vous avez le livre qui va avec, pour ceux qui veulent apprendre. Non, la triade ne voudra pas parler. Alors, on va mettre des petites cartes de 32. Ah non, tiens, c'est le Normand qui est venu. Bon, bah, je vais mettre un petit le Normand alors. C'est rigolo que ce soit le Normand qui soit venu. Je lirai vos commentaires après. Ah bah... Vous m'énervez, tas numéro 1. C'est le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? On ne peut rien pour vous. Tout est positif. Foncez, tas numéro 1. Ah, j'ai hâte de voir vos questions, tas numéro 1. Alors, on y va. Hop. Tas numéro 2. Tas numéro 3.
tas numéro 4. Oui, la fin d'une situation. Vous voyez avec le cercueil, là, tas numéro 4, j'avais bien raison. Ah bah oui, tas numéro 3 quand même, hein, il y avait les petits soucis là, hein, pour les amoureux. Surtout, hein, avec les souris, ça vous prend la tête quand même. Hein. Ça grignote le cerveau, mais ça se finit bien. Voilà, avec les trèfles, c'est parfait. Ça, c'est le petit Lenormand. Bon, bah, tas numéro 2, on voit quand même des discussions. Hein. On échange, on est heureux, on est joyeux. Avec les oiseaux, de la communication, voilà. En plus, les lettres, donc on est bien dans les échanges, on est dans la réussite, tas numéro 2. Voilà, j'espère que ce petit tirage intemporel vous a plu. Vous pouvez venir poser votre question n'importe quand. Je remercie les personnes qui vont me faire les minutages pour le tas 1, 2, 3 et le fameux 4 qui est tombé tout seul. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour d'autres petits instants de cartomancie qu'on adore partager entre nous sur la chaîne Au-delà du spirituel. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir. Et sinon, pour ceux qui ne savent pas comment commenter tout ça, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous pouvez commenter les vidéos. Participer, il y a le groupe Facebook aussi où on échange énormément, on rigole bien parce que c'est pas la même fonctionnalité que le YouTube, c'est pour ça que j'ai créé le compte Facebook Au-delà du spirituel. On échange entre nous, on rigole, on se souhaite les anniversaires, on se rencontre aussi pour de vrai, voilà, pour certaines personnes, mais ça m'a permis de rencontrer de très très belles personnes en vrai parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens aussi qui habite pas loin de chez moi. Je suis à Verneuil-sur-Avre, à côté, dans le département 28. Donc moi, je suis à la frontière du 28, du 61 et du 27. Donc voilà, pour ceux qui aiment les cafés débat, les cafés philo. Je vais reprendre les cafés philo, là, bientôt. J'ai été invitée à Conche-en-Ouche. Et Paris, c'est pas très loin non plus. Voilà! C'est le petit Lenormand. À très bientôt.